Bonjour à tous, je vous retrouve du coup dans le même type de format que la vidéo précédente qui concerne un petit vlog, un petit tag celui-ci. Ça va être les essentiels de la cartomancie qui a été créé par Angel Taina. Et donc la vidéo va être en deux parties. Je vais voir si je ferai les deux ensemble ou si je ferai deux vidéos différentes. Donc déjà, on va commencer par les grands classiques que aussi Angel Taina a partagé. Donc j'aimerais justement commencer par celui-ci de la cartomancie, que c'est l'oracle de la triade. Donc ouais, c'est mieux en français. Donc c'est un oracle que j'ai acheté récemment justement pour travailler cet aspect un petit peu cartomancie divinatoire. Et que voilà, j'avais déjà fait des petits tirages, donc j'ai fait des tranches, des tirages un petit peu test sur TikTok justement sur la semaine. J'en ai fait que un et ça m'a suffi pour comprendre que c'est un oracle qui ne rigole pas. Oui, il y a mes chats qui jouent. Et en plus, j'ai aussi acheté le livre qui va avec parce que je trouve qu'il est aussi alchimique et pas que divinatoire. On peut vraiment faire un grand travail aussi profond avec cet oracle, et du coup je suis encore plus contente de l'avoir acheté. Et ce qui est bien donc dans le livre, c'est que tous les petits détails ici sont expliqués. Et donc voilà. Ah là là, j'ai mon nez fermé, je suis désolée. Quand je pense à la cartomancie et tout, je pense aussi beaucoup au Lenormand. Donc j'en ai plusieurs et j'aimerais vous les montrer. Du coup, j'ai l'oracle des sœurs de lune et de sang. J'ai le celtique Lenormand. J'ai le Gilded Reverie Lenormand. J'ai un Lenormand qui a été fait à la main dans des dômes de verre. Hop, voilà. Et donc celui-ci, je l'utilise parce que c'est super intéressant vu qu'il ne prend pas beaucoup de place. Donc voici la femme, les poissons, le soleil. Les images sont quand même assez claires. La maison, la clé. Donc voilà. Je vous ai montré déjà celui-ci. Et aussi celui-ci, qui est le Normand du Japon de Too Magic, que j'avais fait aussi une review. Donc c'est un peu version manga que j'adore. Et ce qui est super, c'est qu'il y a des mots-clés ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le normand, c'est super pour commencer. Et on a aussi du coup la cartomancie ici en bas. Hop. J'avais fait des tranches aussi vertes. Et puis du coup il y a l'oracle des sœurs de lune et de sang. Donc ceci, c'est la première édition qui est comme ceci, avec des portraits de femmes, avec à l'intérieur l'illustration. Il y a des mots qui ont un petit peu changé, mais regardez-moi ça, magnifique. Je m'en sers quand même assez souvent de ce Lenormand. C'est celui que je préfère. Et puis hop. Celui que j'aime le moins, c'est celui-ci, parce qu'il y a plein de cartes supplémentaires. Et je sais pas. Je l'avais acheté, je pense, juste pour acheter un Lenormand. Parce que c'était un peu à l'époque
de Lenormand. Vous voyez, là, c'est une carte supplémentaire. Mais disons, c'était pas évident pour commencer. Surtout que le livre, j'avais pris l'édition anglaise. Mais il est très beau. Hein. Attendez, oui. Il est très très beau. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des seuls de Chiro Marchetti que vraiment j'aime bien parce que j'essaye d'acheter d'autres. Je suis toujours là. Est-ce que je vais acheter un autre tarot, un autre oracle de Chiro Marchetti justement pour aller avec lui? Mais je sais pas. Je sais pas. J'aime pas trop le truc cirque, alors que ici il n'y a pas trop cet effet. Et voilà. Ah oui, bon, ça effectivement ici il y a un peu cirque, hein, mais bon. C'est pas dans toutes les cartes quoi. J'aime bien qu'il y a des variances. Donc par exemple ici voilà, il y a la chouette et les oiseaux comme ça traditionnels. Et dans le livret justement il y a une autre interprétation. Ce que j'aime beaucoup de ce livret, c'est cette partie ici où il explique un petit peu, c'est comme si la carte parle. Et donc ça je trouvais super sympa pour apprendre un petit peu le normand. Donc vous voyez ici il y a les deux interprétations. Hop. Et donc ici aussi il y a la carte de cartomancie. Et après celui-ci, c'est celui que je préfère. Il y a, il me semble, 45 cartes. Même s'il est un peu compliqué, il y a certaines cartes qui... C'est un peu plus compliqué de comprendre. Après, si on connaît par cœur, ça va. Là, les poissons, le chemin, l'enfant, l'homme... Et ce qui est bien aussi, il y a deux interprétations du serpent. Donc celle-ci, ça c'est la bague, si je ne me trompe pas, l'encre, les cigognes, le bouquet, l'étoile, magnifique, le renard, la clé. Ah, attendez. Ah, ça c'est la bague, oui, j'avais dit la bague. Et le cœur. Et on a aussi le chat au lieu du chien, en plus. Le soleil, lune, le cavalier, la croix, l'arbre. Et là aussi, il me semble qu'on a deux cartes. Je ne sais pas s'il y a une autre carte de ça. Donc aussi, on a deux cartes du cavalier, un homme et une femme. Attendez que j'essaie de... Voilà. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez deux temporalités. Le cavalier qui va de ce côté, donc vers le passé, et qui va doucement. Et ici, un cavalier qui va rapide, de manière rapide, au galop, vers le futur. La lettre. J'aime bien l'ogame ici. L'ours. Voilà, on a le chien et le chat. Et ce qui est bien, c'est que le livret, il est vraiment très complet, quoi. On a les mots-clés, on a l'association, on a la description, ce que cela, la signification, dans un tirage spirituel, avec la lumière et l'ombre, si on veut l'utiliser en magie, l'affirmation et les divinités associées, quoi. Plus que ça, on ne peut pas avoir, quoi. Il est génial. Ça, j'imagine, c'est le lys, le 30. Ouais, les lys. Ouais, le lys.
Le 20, je sais plus c'est quoi, c'est le jardin. Je sais plus exactement les cartes. Oui, le jardin. Le trèfle, la maison. Ça c'est le cercueil. L'arbre, voilà, vous avez deux types d'arbres qui peuvent aussi, vu que l'arbre est aussi une signification de santé, voilà, pour ceux qui veulent lire la santé, bien sûr, mais voilà. Le serpent, vous voyez, beaucoup plus menaçant, et ici plutôt qui change de mue. Le 19, c'est quoi ça? Oh là là. Ah, la tour. Ah, mais bien sûr. Vous voyez, la tour, oui, ça va. Les souris, la femme. Il y a deux femmes, il y a deux hommes. Une femme plutôt paysanne comme ça, et puis il y a une femme, vous l'avez vu, un peu plus guerrière. Donc ça c'est cool. Le fouet, la vierge et tout. On a justement encore aussi ici les deux oiseaux. Où sont-ils? Voilà. Les deux oiseaux. Il y a deux enfants aussi. Donc le bateau, le navire, le livre qui est fermé. L'homme plutôt paysan. On a la la montagne et les nuages qui respectent un petit peu cette idée de passager. Donc c'est super. Voilà. Et puis au niveau de la cartomancie aussi, bah bien sûr, hein, on a vu le Lenormand. Je vais aussi parler de la cartomancie, même si je suis pas très douée à ça. Mais j'avais fait un petit oracle en lien avec, pas vraiment avec la cartomancie, mais plutôt en lien avec la numérologie. Donc j'avais écrit tout autour pour créer comme un espèce d'oracle. Et voilà. Et bien sûr, j'ai quand même ici, j'avais même soutenu sur Kickstarter. Parce que j'ai quelques livres de la cartomancie. Mais je me suis jamais vraiment penchée à ça. Même si c'est quelque chose que j'aimerais énormément. Et je pense que je vais acheter l'oracle de Jacques de Soul Shadow, de la collection Soul Shadow, parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a des mots-clés autour et ça peut être intéressant pour apprendre. Parce que celui-ci, je ne vais pas écrire dessus, vu que c'est quand même, il est numéroté et tout. Donc voilà, il y a des créatures mythologiques. On a aussi des dieux. Cerbère, on a Perséphone, Hadès. Il y avait aussi la version blanche, mais Athéna, je sais plus. Poséidon, Zeus, Héra, je pense, c'est Héra. Donc voici, si vous êtes intéressé, même si je sais pas s'il y en a encore. En plus, ouais, j'attends un autre oracle de cette créatrice qui entre-temps a créé une maison de publication, mais qui a eu des retards phénoménaux de la part de cet oracle que j'attends. Bon, bah, du coup, voilà. Et on a aussi le Mischief de Patrick Valenza. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, on retrouve une illustration. Donc, on peut aussi travailler avec l'illustration.
trouve ça trop marrant. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Brut, Spike. C'est trop marrant. Et du coup, on peut l'utiliser soit en connaissant ici, il me semble. Est-ce qu'il y a moyen de différencier? Non, c'est un peu comme le tarot, quoi. Et ça. Ici. Je suis désolée, mais il me fait trop rire. Ouais, je délire toute seule. Mais allez, c'est amusant. Un, deux. Du coup, ça, c'est le 8 de coupe. Non, ça serait le 8 de bâton. Oui, ok. Topi. Turfy. Oui, moi je suis. En privon. Le valet. La reine, donc on retrouve un petit peu quand même la reine, le roi. C'est bizarre, hein, c'est particulier. Vous voyez, là, c'est le 4 d'épée, donc on retrouve un petit peu cette idée de repos. Cosmic Creature, ok. Ah, ça me fait penser à celui d'Alice. L'œuf. Ouais, vous voyez, on retrouve l'épée ici. Et là aussi, le cœur. Ah, ils seront pas contents là. Le 3, hein, vous voyez un petit peu la célébration. Il fait un peu penser à Alice, je sais pas pourquoi, maintenant que je regarde. Ok. Il y a plein de petites choses à regarder. Aïe aïe aïe. La tête est coupée, bien sûr. Oh, ça c'est moche. Et puis on a deux jokers. Voilà, voilà. Écoutez, on va passer aussi à la partie 2, vu que on est là 18 minutes. Allez, ça va aller. On va un peu plus speeder la deuxième partie. Et pour finir, même si je ne l'utilise pas vraiment comme dans la cartomancie, c'est l'oracle des miroirs. Je lui avais fait un petit pochon où j'ai pu rentrer, voilà, les deux. J'ai pas encore décidé si acheter ou pas le livre, parce qu'il est quand même compréhensible. J'avais mis les chiffres pour mieux me repérer dans le livre. Dans le livret, quoi, dans le... Voilà. Vous le connaissez, hein. Il est super connu. Hop. Alors, on passe à les petits chouchous. Donc là, je vais présenter quand même celui que je préfère ou celui que, disons, de celui que j'utilise le plus.
à celui que j'utilise le moins. Voilà. Donc celui que j'utilise le plus, ce sont de la collection Soul Shadow, l'oracle de Lucie et l'oracle de Marlowe. Donc Lucie, bien sûr, c'est tout ce qui est général, mais on peut aussi travailler le relationnel et tout. Et vous voyez, c'est ce genre d'oracle super explicite. J'ai fait une consultation avec et voilà, c'était vraiment très clair. Il y a 50 cartes, donc ça fait quand même un beau petit paquet. Il y a un peu de tout, et donc c'est vraiment un super oracle. Et son petit frère qui est l'oracle de Marlowe, qui est beaucoup plus tourné sentimental, mais qu'on peut aussi utiliser pour autre chose, comme par exemple la décision. Ici, ça peut être aussi n'importe quel sujet. La nostalgie, même chose. La fuite, même chose. Donc on peut aussi le travailler de manière... bon, là, peut-être la déclaration avec le petit cœur, c'est un peu... Mais comme tout oracle, il y a aussi des parties qui traitent l'amour. Et celui-ci est comme ça aussi. Il y a des cartes qui se ressemblent, comme les illusions. Mais il y en a plein d'autres qui sont uniques à ce jeu. Les artistes sont différents de celui-ci et de celui de Lucie. Mais le type d'illustration sont les mêmes parce que c'est quand même Yéna qui a un peu voulu ce type de design, j'imagine. Voilà ce que j'utilise le plus. Ainsi que celui de l'horoscope de Leila et le tarot de Django. Puis, celui que j'utilise... Là, ce que j'utilise le plus, c'est vraiment en même temps, quoi. Donc, c'est une liste, mais... si c'est de là aussi, que j'utilise assez souvent et qu'ils sont toujours près de moi. C'est l'oracle, bien sûr, Singular Magic de Angel Taina. Donc vous voyez, c'est aussi le même type de construction de l'oracle, donc avec une image, un symbole et le titre. Voilà. Vous le connaissez, j'imagine, si vous suivez quand même la chaîne d'Angel Taina. Vous l'aurez sûrement vu passer. Et d'ailleurs, j'avais fait aussi une review de celui-ci. Mais pas de son petit frère. J'avais oublié. Et son petit frère, c'est le Singular Witchy, qui est beaucoup plus aussi tourné relation. Mais pas que. J'aime beaucoup ce violet. Donc le même style graphique. Je le présente souvent en plus dans mes vlogs parce que c'est un des oracles que j'utilise quand même souvent, sauf si je fais bien sûr du travail personnel et tout. Ça, je ne vais pas l'utiliser pour du travail personnel. Et puis, on entame avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. Celui-ci aussi, je le présente très souvent. Que voulez-vous? Je l'utilise, donc je vais le présenter. Donc lui aussi, même concept d'oracle. Voilà. Il y a mes chats qui se battent, qui se rendent court. Par la suite,
un des oracles aussi que j'utilise le plus et j'ai plus facile aussi à lire avec, c'est l'oracle DCK, très intuitif, dont j'ai fait aussi une review. Voilà. Plus explicite que ça. Et on peut travailler aussi avec l'intuition, les ressentis. Voilà. Peut-être au niveau cartomantique, c'est un peu... c'est pas vraiment cartomancie, mais moi j'entends cartomancie comme aussi divination. Ensuite, je regarde ma petite liste, hein, c'est pour ça. C'est le Mildred Page Oracle. Donc celle-ci, c'est la version séance. J'attends la version française parce qu'elle est à nouveau disponible sur l'Etsy du créateur. Donc on a, voilà, à nouveau des symboles, le titre, et on travaille avec ce qu'on sait de cet objet. On travaille avec l'intuition. Éventuellement le livret. J'aime beaucoup. Poison, antidote. Il est très équilibré quand même, l'oracle. Ensuite, ce sont des oracles auto-édités que j'avais soutenus au départ de ma pratique il y a 2 ans. Je ne sais pas s'il est encore disponible, si la créatrice elle est encore active. C'est le Red Lily. Donc, voilà. Et ça aussi, c'est le même style d'oracle. Un peu comme l'oracle de la triade, ce genre d'oracle, quoi. Et son petit frère, toujours de la même créatrice, qui est... Donc ceux-là, je les utilise un peu moins. Je les ai beaucoup utilisés au début. Maintenant, un petit peu moins. C'est l'oracle Intuition. On a aussi de la temporalité. Et on a des choses en plus, des cartes en plus par rapport à l'autre oracle. Je devrais vous faire des tirages avec celui-ci. Pour voir un petit peu si on a un bon contact, lui et moi. Il est assez intuitif, le même concept. Un peu comme la triade, quoi. Voilà. Et puis, on passe par... Ah ouais. J'avais ajouté des oracles que j'avais pas mis dans ma liste. Qui est du coup l'oracle de Yolilune, qui est toujours près de moi. Tous ces oracles sont près de moi, mais je ne les utilise pas tous pour diverses raisons. Lui aussi, voilà, il est un peu comme l'oracle de la triade, l'oracle de Lotus, voilà. Que j'adore. Mais je l'ai beaucoup utilisé en consultation. Mais pour... à nouveau, ce ne sont pas des oracles que j'utilise pour moi. Donc si je ne fais pas de guidance ou que je ne fais pas de tirage sur ma chaîne ou sur TikTok ou sur Instagram, bah, je les utilise pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu un petit peu m'y remettre pour pouvoir les utiliser en fait. Parce que si quelqu'un après veut une consultation, bah, au moins j'aurais utilisé mes oracles. Donc il est très complet aussi celui-ci.
Je sais que Yoli en plus est en train de... elle l'a réédité. Donc il y a une nouvelle version avec des cartes plus petites. Après... Ouais, on va terminer sur 3 oracles. Donc, aussi un autre oracle que... celui-ci est un peu... Je suis partagée entre l'idée de cartomancie ou de quand même de développement personnel. Parce qu'on a l'illustration Rainbow et puis ici une petite phrase pour un petit peu nous guider en fait. Et il y avait aussi un livret avec. Mais ça peut être intéressant pour compléter justement un tirage cartomantique. Cartomancie, je sais pas. J'ai voulu le mettre dans ce vlog. Parce qu'il y a quand même des symboles où on peut quand même travailler sur la symbolique des symboles qu'on voit. Oui. Il est très beau. Ça fait longtemps que je ne l'utilise pas en plus. Il est du même système un peu du miroir quoi. Et pour finir, ce que j'utilise le moins, mais ce que j'ai plutôt acheté pour la collection, mais que ouais, j'ai du mal un petit peu m'y mettre. Je l'ai un peu utilisé au début, mais c'est pas trop ce que je préfère en tant qu'oracle. Voilà, je préfère un oracle comme l'oracle de Lucie que celui-ci. Même si on peut faire vraiment des choses très intéressantes. Hein, vous le connaissez tous, j'imagine. C'est l'oracle des 77. Mais celui-ci demande quand même une certaine connaissance de ces symboles et donc demande un certain entraînement ou une certaine vraiment connexion à son intuition. Et des fois, quand on est fatigué, hein, on n'a pas trop envie. Mais je pense que je vais le ressortir aussi de temps en temps sur la chaîne ou sur TikTok ou sur Instagram ou sur la chaîne. Voilà, c'est les seuls 3 que j'ai. Donc j'ai la version normale comme ça. Maintenant il y a sans les bords ici. D'ailleurs j'hésite de l'acheter, mais la nouvelle édition. Mais je me dis, mais si c'est pour le mettre de côté comme celui-ci, vaut mieux que j'ai celui-ci de côté et voilà. Et je vous montre aussi cette édition que je préfère en fait. Je sais pas. Je suis partagée. Donc voilà. Désolée. Hop. Voilà du coup pour les essentiels de la cartomancie. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi certains de ces oracles et comment vous les utiliserez. Est-ce que vous les utiliserez comme vraiment les classiques ou au niveau voilà, de ma liste, celui que j'utilise le plus? Peut-être vous utiliserez plutôt l'oracle des 77. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas toujours à partager aussi votre propre comment dire, liste. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.